et bienvenue dans les rendez-vous de l'info. Vous le savez, tous les samedis soirs et dimanches soirs, on parle de l'actualité à Mayotte. À travers cette émission, pendant 50 minutes, nous allons parler de ce qui s'est passé chez nous cette semaine en compagnie de mon invité. Il s'agit de Faouzia Cordi. Je vous propose de la retrouver. Elle nous attend chez elle. On la retrouve tout de suite. Je viens de retrouver mon invité, il s'agit de Madame Faouzia Cordi, présidente de l'ACFAV. Où est-ce que nous sommes très exactement? Oui, là on est chez moi, dans mon jardin, c'est mon passe-temps. Voilà, et on y est très bien. Je vis très bien. Alors Faouzia, avec vous, on va parler de l'actualité de cette semaine à Mayotte, avec ce sujet qui a fait grand bruit, la Somaco, qui a quand même fait parler d'elle ces derniers temps, avec cet ancien superviseur qui a dénoncé certaines choses qui se passaient en coulisses au sein de l'entreprise. On regarde ce reportage de Shakila Youssouf et de Fred Soleiman. Si je parle aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour raconter mon histoire, c'est surtout parce qu'il est grand temps que la population sache ce qui se passe dans cette entreprise, indique l'ancien cadre du magasin de la Somaco. Non-respect du droit du travail, harcèlement moral et magasins pas aux normes sont notamment dénoncés, tout comme l'arrivée de voitures dans des porte-conteneurs alimentaires pour éviter les douanes, un témoignage qui n'a pas fini de susciter les réactions de la population, en général pas étonnée des révélations. Ces enseignes ne devraient pas avoir mené les gens à avoir des problèmes avec ça. Ça peut être dangereux. Donc les clients viennent, donc faut quand même avoir ce respect des mesures d'hygiène à respecter, quoi. Voilà, je suis outré de voir qu'on les laisse faire et qu'il y a des organismes justement qui veillent à ce que la population soit protégée au niveau alimentaire et que ces organismes-là dorment et nous laissent manger des choses inadmissibles. David Weber évoque un manque de réactivité de la DIECT, mais aussi une connivence avec les élus locaux permettant à l'entreprise de poursuivre ses activités sans que personne n'y regarde de trop près. Contactés par téléphone, la DIECT sous la direction de la préfecture ne peuvent s'exprimer. C'est la préfecture qui fera une conférence de presse prochainement. L'ex-salarié de la Somaco a eu sous sa responsabilité 15 magasins de l'enseigne qu'il a aujourd'hui quittés pour des raisons qu'il explique dans une interview accordée à France Mayotte matin et également dans la matinale ce matin. Je trouve que ça suffit, ce qui se passe à Somaco, il y en a assez. Ouais. Il y en a assez et mes collègues aussi sont tous derrière moi, parce qu'eux n'osent pas parler. Tout le monde a peur à Somaco et ça fait des années que ça dure. Pourquoi les gens ont peur, David? Parce qu'ils ont peur, il y a des punitions, ils ont peur du licenciement. C'est un climat qui est vraiment difficile. Ce que sa direction lui demandait de faire était tout simplement consciemment plus supportable. Ce père de famille de 2 enfants court le risque de voir les portes de l'emploi fermées à Mayotte et probablement dans l'Hexagone. Affaire à suivre. Faouzia, cet ancien superviseur, cet ancien cadre de la Somaco qui dénonce une fois avoir quitté l'entreprise, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est regrettable. C'est que pendant, je crois, 6 ans, il a été dedans, il a travaillé, il n'a pas dénoncé. Moi, je n'allais pas attendre d'être dehors pour le dire. Je crois qu'ils sont tous responsables. Et normalement, pour moi aujourd'hui, je dirais c'est parce qu'il est dehors. Je ne sais pas s'il a été mis dehors ou il a démissionné. Mais il fallait le dire quand il y était, mais pas attendre, parce qu'ils étaient tous responsables de nous faire manger ça. Mais à un moment donné, on entend parler de harcèlement. C'est quand même une notion qui est reconnue dans le monde du travail et justement peut-être sous l'effet... Et la loi est faite pourquoi? Je crois que la loi est là. Si tout le monde, tous les employés il y a un harcèlement pour tous les employés, ils n'ont qu'à tous dénoncer. Je ne crois pas qu'on pourrait laisser les choses comme ça. Mais moi, ce qui me déçoit plus, c'est que pendant 6 ans, il a été responsable de 8 magasins, c'est ça, ou 6? 15 magasins. 15 magasins,
responsable, je crois le plus responsable c'est lui, c'est pas Samaziz. Hein. D'accord. Et vous, en fait, aujourd'hui, dans le cadre de ce qui vient de se passer, cette affaire, comment vous voyez un petit peu le marché mahorais en termes de développement, quand vous voyez ce genre de choses, qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Là-dessus, je commence à l'avoir marre, c'est que je reviendrai en arrière. Tout ça, c'est notre faute, nous les Mahorais, parce que nous ne mangeons pas tout ça, on mangeait très bien. C'est qu'on a pris l'habitude de la facilité, d'une manière qu'on mange tout ce qu'on nous donne. Et ce qui me fait mal encore plus, c'est qu'aujourd'hui, on nous apprend à manger mieux. Alors que c'est déjà des choses qu'on faisait bien avant. On faisait bien avant, qu'on a pris le courage de nous enlever tout en nous exportant des choses qui n'est pas bonnes à manger, ni pour notre santé, et qu'aujourd'hui on nous dit « Ah oui, mange ceci, mange cela ». Mais tout ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on mangeait. Est-ce qu'on peut revenir en arrière à chaque fois? C'est comme quand j'entends les discours aujourd'hui, allaitez vos bébés, mais on n'a jamais fabriqué des Nestlé à Mayotte, on n'a jamais fabriqué des biberons à Mayotte. Je me rappelle, il y a mon premier enfant, on m'a amené carrément un biberon et du lait à la maternité. On donnait même gratuit pour qu'on encourage la consommation de Nestlé. À l'époque, il n'y avait rien que le Nestlé, déjà qui était mauvais, trop sucré. Mais tout ça, c'est commercial. Donc pour vous, c'est un retour de bâton, en fait, par rapport à ce qui s'est passé. C'est le retour de bâton, et à chaque fois, ce qui me déçoit, et qu'on me dit que je parle beaucoup, et je dis ce que je pense. On a l'impression comme si on ne savait pas tout ça, et c'est aujourd'hui qu'on nous apprend. Alors Faouzia, je vous propose de passer à un autre sujet. Vous connaissez l'ADI? Ah, l'ADI. Je vais rebondir, et ça me fait plaisir. Donc cet organisme en fait qui aide les entreprises en leur accordant du microcrédit. Donc il y a eu une convention qui a été signée entre l'ADI et le Pôle emploi. Je vous propose d'en savoir davantage à travers ce reportage. Regardons. Hassani Souleymana est fier de montrer son prix et son chèque de 3 000 € offert par l'ADI. Et ce n'est pas rien, car pour la deuxième année consécutive, c'est un Mahorais qui sort vainqueur de la compétition nationale. Ce jeune cultivateur d'Ilang-Ilang a remporté le prix Créadi dans la catégorie développement durable. Grâce à cela, il pourra consolider son entreprise. Après 5 ans de dur labeur, c'est pour lui un sacré encouragement. C'est une reconnaissance et ensuite ça me consolide dans mon idée. Parce que parfois on peut se douter, on peut se poser des questions, on se demande si on est sur la bonne voie ou pas. Et recevoir ce prix-là est vraiment en fait, très encourageant et me fortifie dans le projet que nous menons au sein d'Aro Mahorais. Deuxième étape de la matinée, la signature d'une convention avec le Pôle emploi. Prescription commune, permanence de l'ADI, mise en place de formations collectives sur la création d'entreprises. Les deux structures travaillaient déjà ensemble, mais ce partenariat est déjà officialisé. Pour le directeur du Pôle emploi, le microcrédit est un bon outil d'insertion professionnelle. Le microcrédit aujourd'hui donc à Mayotte connaît un essor important. De nombreux créateurs d'activités, de micro-activités ont réussi à consolider leur action et leur activité grâce à l'appui proposé par l'ADI, parce qu'il y a un engagement, il y a une énergie et c'est cette énergie que cherche à accompagner l'ADI et c'est cette énergie également que cherche à détecter le conseiller Pôle emploi dès lors qu'il oriente vers le microcrédit. Pour aller encore plus loin, l'ADI Mayotte travaille actuellement sur le dispositif Agir pour l'emploi avec la Caisse de dépôt et des consignations ainsi que le ministère de l'Outre-mer. Il favorisera l'embauche d'un premier salaire pour les entrepreneurs financés par l'association. Pour rappel, grâce au microcrédit, 600 emplois ont été créés l'année dernière et 500 ont été maintenus. Faouzia, un jeune entrepreneur mahorais récompensé, une convention entre l'ADI et le Pôle emploi, les choses avancent, non? Je ne fais qu'à m'en réjouir. Parce que quand j'ai créé l'ADI avec M. Thierry Redley à Mtsapéré, à côté de la mosquée de Vendredi, je savais que ça allait loin, mais pas jusqu'à ce point. Parce que si aujourd'hui Hassani
M. Hassani a pu obtenir un prix et que ça peut... je crois que c'est bien. Ce qui est dommage, c'est que aujourd'hui, moi-même, je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu l'ADI. Vous dites que vous avez créé l'ADI, c'est-à-dire? L'ADI a été créé avec, je ne me rappelle plus, il y a peut-être bientôt 30 ans, avec M. Thierry Redley, à Mtsapere, et avec une maison qui s'appelle la Maison des Initiatives, où la maison d'initiative envoyait les gens pour aller avec leur projet, c'était un partenariat des maisons des initiatives et l'ADI. Très bien, je vous le dis, c'est Faouzia Kordji avec M. Thierry Redley. Donc et vous avez suivi l'évolution de cette structure? J'ai suivi cette évolution jusqu'à départ d'Assami. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi Dassami a quitté l'ADI, mais j'ai plus de nouvelles. Mais par contre, je m'en réjouis. Je crois que mes efforts payent. Et donc, vous, on vous connaît très impliqué pour la condition féminine. Est-ce que vous avez accompagné justement des femmes dans le cadre de justement, la maison des initiatives, ce n'était pas simplement pour les femmes, malheureusement. Ça a été tué exprès, comme tant d'autres. Mais l'ADI a continué, tant mieux. Et la maison d'initiative, c'était quoi très exactement? La maison des initiatives, comme l'indique, je l'avais ouvert, la maison des initiatives, c'était pour que tout chacun amène son propre projet, on le suivait, on l'aidait, il y avait des formations, on avait installé beaucoup de personnes, c'est la maison d'initiative qui a commencé à travailler avec l'ADI. D'accord. Et aujourd'hui, de voir en fait que cette structure a continué son bonhomme de chemin, comme on dit, avec cette signature d'une convention avec le Pôle emploi, c'est quand même un bon début et quelque chose quand même qui est encourageant pour oui, c'est très encourageant. C'est très encourageant, mais c'est un peu décevant quand tu fais quelque chose, que tu fais un bébé et que la suite, je sais pas... Vous auriez aimé être plus impliqué aujourd'hui dans le... Non, mais je me demande si, même si on existe, quoi, on nous oublie, quoi. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai fait ça, c'était pour Mayotte, comme d'habitude. Je travaille pour Mayotte. Pas d'amertume? Non. Ok, c'est ce qui compte. Je m'en fous. Vous savez, j'ai le cœur gros et puis je ne suis pas du genre, mais j'ai plein de... Moi, je ne sais pas le faire. Vous faites partie des personnes qui travaillent en coulisses et puis justement qui contribuent à ce que des projets grossissent et deviennent des réussites, c'est ça? Oui. En quelque sorte. En quelque sorte, oui. On l'aura compris, Faouzia. Alors, je vous propose, on va continuer avec un autre sujet, cette fois-ci du côté de Kaweni, la route de Kaweni qui a fait l'objet de différents travaux, vous le savez, ces derniers mois. Et ça pose quand même quelques soucis, comme nous en parle Shakila Youssouf dans ce reportage. Scooteristes, automobilistes, ambulanciers, pompiers et policiers rencontrent des difficultés sur la RN1 de Kaweni en direction du nord. Le trafic est tel que les haricots placés au centre de la route à double sens modifient la trajectoire des scooteristes qui sont habitués à rouler à cet endroit. Le stress se ressent chez ces deux usagers, mais ils n'ont pas le choix, il faut bien circuler. De là, à son tellement on a dame se vira par de là, il est juste à se protéger, on a dame quoi. La direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte souhaite par ses travaux sécuriser les usagers de la route nationale 1 à Mamoudzou Kaweni, du rond-point SFR au carrefour Hamaha. C'est une toute nouvelle piste qui est présentée à la population. Déjà bouchée auparavant, la route l'est encore plus aujourd'hui. Les fameux haricots semblent mener la vie dure aux usagers de la route qui craignent aussi une augmentation des vols à la portière à cause des embouteillages. Il faut faire attention, mais on est obligé. Maintenant, c'est le code de la route à Mayotte, donc on est obligé d'appliquer, c'est tout. Donc ouais, ben, le cambriolage et tout le quotidien à Mayotte, c'est sûr qu'il y a une peur derrière, mais bon, c'est la vie d'aujourd'hui. Ça vous est déjà arrivé qu'on vous essaie de vous arracher des trucs dans les voitures? Ah non, jamais. Vous avez eu des personnes qui ont... Oui, les camionnettes qui ont leurs courses derrière, des fois quand ils ralentissent, il y a qui viennent se servir, mais bon. Vous avez mis mandé malagatoni, vous avez mis malayu. Bon, mais si mettez un peu ça, comme juste ça qui m'a dit comment on bouge pas de malayu. Ça fait vous avez maté au malayu. La
Non, nós não besoin aí tá quoi. Ainsi, les voleurs profitent de l'immobilisation des véhicules pour ouvrir les portes et voler les sacs à main. Une douzaine de vols à la portière ont été perpétrés dans le même secteur en 15 jours à peine. Les victimes sont principalement des femmes métropolitaines. La police appelle la population à la plus grande vigilance et à fermer les portes et les fenêtres des voitures. Des usagers de la route malmenés, on va dire, à Kaweni. Faouzia, qu'est-ce que vous en pensez? Des usagers malmenés de la route? De la route, mais il y a deux problématiques. Il y a les problématiques de la route, déjà avec les haricots qui ont été mis. Je me demande quelle idée, mais ça a été fait par un ingénieur, quelqu'un qui a fait des études, et qu'on ne voit pas comment on peut embêter les conducteurs, parce que c'est pas parce que simplement on faut aller vite, mais il y a aussi les ambulances, tout ça qu'il faut que... D'autres contraintes qu'il fallait prendre en compte. Pour prendre en compte, ici on n'a qu'une route, d'ailleurs, c'est la seule. Je me demande quelle idée, est-ce qu'ils ont réfléchi à ça? Et puis, je ne peux pas commenter parce que je ne suis pas un spécialiste de Vous la prenez souvent cette route. Ben oui, je la prends souvent. Et quand vous circulez sur cette route, qu'est-ce que vous dites concrètement? Mais déjà, il y a l'embouteillage. Et quand on voit aussi que on a ajouté un problème au problème, c'est un peu décevant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On est à Mayotte. Et par rapport au vol, les arrachements des sacs, le problème, il est même pas... Je ne sais pas comment pouvoir le dire. On va où? Jusqu'où? Ça, c'est la responsabilité purement et simplement de l'État. Moi, je plains souvent cette histoire d'insécurité. De l'insécurité, mais moi, ces jeunes aujourd'hui qui volent à partir de 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils vont aller jusqu'où? On ne les rend pas service. Et je dirais même, j'oserais dire que les parents sont complices. Parce que quand un enfant de 6 ans, 7 ans, qui t'arrache ton sac, te l'amène à la maison et que les parents ne disent rien, je peux même prétendre que c'est peut-être les parents qui les envoient. Carrément, pour vous, les parents sont complices. Ils sont complices. Deuxième chose, c'est que, imaginez un enfant qui est dans la voiture avec sa mère et voit sa mère arracher le sac. La psychologie de ces enfants qui voient tout le jour les parents, qu'on arrache les sacs de leurs parents ou qu'on cambriole les maisons et que leurs ordinateurs ou leurs jeux, machin, tout ce qu'ils en possèdent soit emporté. Je crois qu'on... C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de cet aspect-là, en fait, l'aspect psychologique. Mais l'aspect psychologique sera dit par qui? Est-ce que l'insécurité elle-même, elle est dite? Non, on n'en parle pas. C'est comme si on dit, laissons faire. On en a quand même beaucoup parlé ces derniers temps, l'insécurité. Mais on en parle, mais on ne fait rien. Voilà, pour vous, en parler, c'est agir. En parler, c'est agir, c'est trouver un moyen. Mais ces enfants-là, ils sont pas quand même, ils n'ont pas poussé comme des champignons. Ces enfants-là, on peut quand même les répertorier, les faire suivre, ainsi de suite. Mais on ne peut pas me dire à chaque fois, on me dit, ah oui, mais tous leurs parents sont morts, et ils vivent où? Ça demande des moyens aussi, Faouzia. Ils dorment où? Ils mangent où? Vous êtes sûr que s'il y a des cons à Mayotte, j'en suis pas une. Vous croyez que si c'était vraiment des enfants machin, on aurait trouvé sur les routes partout des enfants qui dorment? Mais c'est un moyen de nous faire avaler les pilules Pour lui, il faut voir au-delà de ce que nos yeux voient. Voilà. Et moi, je m'inquiète pas plus ces enfants-là, ou parce que leurs parents en est responsable de leurs enfants, mais pour les enfants qui se voient cambrioler tous les jours, leur psychologie c'est quoi? Quand on voit les enfants, est-ce qu'on pense aux enfants qui vont à l'école, la peur au ventre, qui seront agressés? Mais est-ce que vous vous rendez compte du danger qu'il y a à Mayotte?
Pour ceux qui ont déjà l'habitude de voler, qu'on sait très bien qu'ils vont devenir de voleurs, parce qu'ils sont orientés là. Mais ceux qui ne sont pas voleurs et qui veulent faire quand même, qu'on voudrait qu'ils soient des hommes normaux, et que tout le jour se faire agresser devant les écoles, voir leurs affaires prises tout le jour, vous croyez que ces enfants-là, demain, ils seront des enfants qui feront cadeau? C'est grave. Je ne sais pas si les gens en pensent, mais moi personnellement, je m'inquiète de l'avenir de Mayotte et l'avenir de nos enfants. Même pas pour ceux qui volent et ceux qui sont en divagation et ceux qui sont en errance. Tant pis, ils sont nés par des mères. Et on me dira que je suis méchant, mais je ne peux pas faire le monde toute seule. Pour vous, il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour que les choses... Surtout les parents. Oui. Et c'est non existant, c'est des choses qui n'existaient pas à Mayotte. Mais comme il faut laisser faire. Pour vous, voilà. Et certains qui disent que quand on dit ça, parce qu'on est des racistes, ça me fait mal. Mais je ne suis pas la seule. Et quand vous êtes arrivé à la maison, là, vous m'avez vu sortir la chaîne en pleine journée, sortir la chaîne et le cadenas. Et c'est une vie. Vous venez de me dire où est-ce qu'on est là, dans ce beau jardin, mais j'en profite pas. Parce qu'il faut que je ferme la grille tout le jour. C'est des choses qui vous font mal au quotidien, Faouzia. Je tiens à cette île. Je vous donnerai une anecdote. J'ai vu, là où on est, là derrière, là, tout ça, là, il y avait des mangroves. Avant le remblement de Msapéré, j'ai vu dans les informations qu'il y a eu des scientifiques qui étaient venus à Mayotte pour nous parler des bienfaits des mangroves. Et 2 semaines après, j'ai vu des tas de machines qui versaient des terres pour tuer les mangroves qu'il y avait. Et même, je dirais, on n'était même pas protégé dans le quartier. On a respiré toute la terre qui était là. Bon, ben, à quoi ça sert le remblayé de Mayotte aujourd'hui? Peut-être c'est pour la route qu'il n'a même pas pu... pour vous, en fait, c'est des décisions qui sont un peu précipitées, c'est ça? Non, mais... Quand on vous écoute, on a l'impression... Aujourd'hui, on a fait ça, on a fait cette route-là, mais est-ce qu'on n'a pas l'embouteillage est fini? On croit régler des problèmes, on se retrouve avec d'autres problèmes supplémentaires. On a remblayé et on va pousser des canettes. et que même pas, je crois, je ne sais même pas qui est responsable, qu'on ne voit personne passer. Vous restez quand même très pragmatique, on le voit, Faouzia. Je ne suis pas pragmatique, mais je dis ce que je pense et que les projets à la hâte, il faut voir les spécificités de l'île, la spécificité des gens qui y vivent. Mais pas dire je connais, je suis, ça m'énerve. Faouzia, c'est ici que s'achève cette première partie des rendez-vous de l'info. On se retrouve juste après la pub.
Nous sommes de retour dans les rendez-vous de l'info, la deuxième partie, toujours en compagnie de mon invité, Madame Faouzia Kordji, présidente de l'ACFAV, l'association pour la condition féminine et l'aide aux victimes. Faouzia, on continue à parler de l'actualité avec vous, toujours chez vous, dans votre cours. Alors Faouzia, je vous propose de regarder un reportage qui va peut-être vous faire réagir de manière très excessive ou pas, je ne sais pas, avec cette campagne lancée par le gouvernement contre la radicalisation pour prévenir en fait les jeunes contre ces campagnes pour les embrigader pour le djihad. On regarde ce reportage. Des images chocs pour dissuader les jeunes Français d'opter pour le djihad. Voilà le parti du gouvernement. En adoptant le style et les slogans de l'État islamique, le clip vise à mieux les déconstruire. La vidéo a été publiée sur un site dédié intitulé Stop Djihadisme le 28 janvier dernier. À Mayotte, la préfecture a relayé cette campagne la semaine dernière, une campagne soutenue par les cadis. Chacun lutte contre la radicalisation selon sa conscience. Jusqu'à nos jours, l'islam a pu cohabiter avec la République. Ça montre déjà que voilà, il y a l'esprit d'ouverture chez les Mahorais et l'islam qu'ils pratiquent. Ces représentants religieux, déjà présents lors du rassemblement contre les attentats de Charlie Hebdo, continuent à condamner fermement les actes terroristes et l'intégrisme. Je suis au courant de cette initiative, mais en personne, je n'ai pas vu le spot publicitaire. Cela n'empêche pas de donner mon avis. Nous, en tant que Kadi, nous condamnons tout acte de violence. Et par conséquent, nous trouvons que l'initiative de la préfecture ou de l'État est tout à fait normale. La campagne Stop Djihadisme fait partie d'un plan global de prévention du terrorisme annoncé par le Premier ministre Manuel Valls au lendemain des attentats. 60 millions d'euros vont y être consacrés sur 3 ans et le gouvernement a du travail. Aujourd'hui, il surveille près de 3000 personnes impliquées dans les filières djihadistes à travers le monde. Faouzia, une campagne pour déconstruire les spots qui ont été proférés, faits par justement ces islamistes pour embrigader les jeunes. Est-ce que vous pensez que cette campagne aura un impact ici à Mayotte notamment? Il aurait un impact si au moins le 5e des sons qui sont visés est le proie facile, comme les jeunes qui sont dehors là, qui sont fragiles et vulnérables, faciles à manipuler. Si au moins eux, ils voyaient le spot, je me demande si ils sont au courant. Donc pour vous la cible en fait, la cible visée, le moyen en fait qui est utilisé n'est pas forcément adapté pour vous. Non mais je reviens encore là-dessus. C'est pas moi qui ai décidé. Je crois que c'est bien de faire un spot. Mais est-ce que ça concerne tout le monde? Est-ce que tous ces jeunes sont au courant de ce spot? Est-ce qu'ils le voient? Mais le problème, c'est pas simplement des spots. Il faut prendre les choses en amont, quoi. Disons, au pied du problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour que ces jeunes-là ne soient pas demain comment dirais-je, manipulés? Sachez que quand un enfant n'a ni repère, ni amour, ni rien du tout, il suffit qu'on lui donne de l'importance. Il suffit qu'on leur dise que t'es beau, t'es machin. Tu vas servir une cause et tu vas servir une cause, là il se sentira important et il peut faire tout, il est facilement manipulable. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que demain on ne trouve pas ces jeunes-là? D'accord. Comment faire en sorte qu'ils ne soient pas dans le circuit de ces personnes en fait, qui sont à la recherche de jeunes voilà, de cette catégorie-là? Et pendant ce temps, ces gens-là, les djihadistes existent déjà chez nous. Rappelez-vous qu'on était les premiers, les femmes leaders, à dénoncer ce qui s'est passé
à première année musulman à Mamoudzou. On parle beaucoup de radicalisation ici à Mayotte, ça vous choque? On n'avait pas compris qu'est-ce que c'était, quel but qu'ils avaient, mais tout simplement on a eu peur parce que ce n'est pas dans notre manière. Nous savons très bien qu'on est des musulmans modérés, tolérants, et que ce genre de choses n'existe pas ici. On a eu peur, tant que mère, on a dénoncé. Mais on a détourné, on a raconté ce qu'on voulait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été... Mais non, mais on a permis, la personne concernée a été à votre antenne. On dirait comme si c'était lui qui posait les questions. On voyait un vrai machin. Oui, il faut prendre cette chose plus au sérieux. Plus au sérieux. Et que même il a demandé à Bocher, je crois, qu'est-ce que tu fais ici? Moi j'ai compris sa question. Lui, il est chez lui ici, mais Bocher n'y est pas. Parce que lui, il est comorien, mais Bocher est français. Et que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que peut-être ils viennent ici, on dit c'est pas parce que là-bas c'est la misère, mais il y a aussi la haine de voir Mayotte. C'est ça ce que je peux. Donc vous, c'est quand même, ça va au-delà de cette radicalisation. Il y a des intentions un peu plus malsaines. Malsaines. Oui. Parce que la question qu'il avait posée à Bocher, ça m'a fait sursauter. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici, mon Donc, là, en fait, il y a plein de choses qui s'entremêlent, Faouzia, quand vous mais écoutez. C'est pas à moi. Oui. C'est pas moi le responsable. C'est pas moi Vous ne faites que dénoncer ce que vous voyez, en fait. Je dénonce ce que je vois, mais c'est pas moi. Je peux rien faire, je suis une femme, une petite femme de rien du tout. Je ne fais que dire ce que je ressens. C'est pas sous mes responsabilités, il y a trop de choses. À Mayotte, qu'il faut s'occuper. Mais c'est pas moi. Moi, je ne suis pas... Le chantier est très vaste. Je ne suis rien. Je suis qu'une mère qui est mal de voir des enfants en souffrance. C'est pas ceux et qui contribue quand même à la hauteur de ce qu'elle peut faire, quand même, parce que vous ne restez pas les bras croisés, Faouzia. Vous voyez. Mais par contre, même ce qui se passe par rapport au djihadisme, j'ai peur. J'ai peur pour mes enfants. J'ai peur pour mes petits-enfants. Vous avez des enfants et des petits-enfants qui vont à l'école coranique, Non. Non. Ils n'y vont plus. Depuis cet mes événement. enfants, ils n'y vont plus à l'école coranique. Ils sont allés, mais moi, ils sont allés à un petit moment. Et après, moi, je les ai appris le Coran chez moi, à la maison. D'accord. L'essentiel, qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Et c'est très facile aujourd'hui, parce qu'à travers l'Internet, tu peux traduire le français, le Coran, le comprendre. Moi, je l'ai lu, j'ai acheté un Coran traduit. J'ai donné ce qui était nécessaire à mes enfants. Mais moi, la première chose de ma religion, je suis musulmane, mais avant tout, c'est le respect de la personne, c'est le partage. Ce sont les valeurs de l'islam. Les valeurs de l'islam. Mais ce n'est pas parce qu'il faut que je change de façon de faire et ainsi de suite. Je m'excuserai, peut-être je serai méchante, mais je crois certaines qui ne se retrouvent pas, qui veulent donner de l'importance, ils vont au-delà de la radicalisation pour se faire remarquer. D'accord. Tout simplement. Donc ça n'a plus rien à voir avec la religion, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la religion. Parce que pourquoi ils se déguisent? Pour dire qu'ils sont différents des autres. Je n'ai pas envie de tout développer. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Alors, Faouzia, on va continuer avec une nouvelle qui va, là, je pense, vous réjouir quand même, parce qu'après avoir traité de tous ces sujets qui vous ont quand même fait réagir très fortement, les Jeux des îles, Mayotte, une nouvelle position peut-être. Je vous laisse regarder ce reportage, on en parle juste après. Cela fait plus de 10 ans que Mayotte participe aux Jeux des îles Océan Indien, mais à chaque fois, il ne pouvait ni chanter l'hymne national, ni arborer le drapeau français en cas de victoire. Cette année, le député de Mayotte, Ibrahim Aboubakar, a sollicité la ministre de l'Outre-mer à ce sujet. Et Georges Paul-Angevin lui a répondu favorablement. Une bonne nouvelle pour les Mahorais. C'est une bonne chose, parce que déjà Mayotte est française. Et c'est sympa d'avoir le drapeau français à montrer à tout le monde. Voilà, du coup, on est français, la fierté française et tout ça. Ouais, je pense que ça serait une bonne chose. Et puis après... ça serait une bonne chose, voilà. Aujourd'hui, Mayotte est français, département, tout ça.
Voilà, c'est avec tout ce qui va avec, donc il faut assumer. Hein. Il faut prendre l'hymne national, il faut avoir le drapeau. Et puis après, je vois pas qu'est-ce qui empêcherait en fait de porter ça, quoi. Dans un courrier daté du 6 mars, la ministre a appuyé la demande du député mahorais en soulignant que la départementalisation de Mayotte en 2011 et sa repaysation en 2014 sont deux faits qui remettent en cause les décisions précipitées dans la charte des Jeux qui date de 2009. Le comité régional olympique et sportif en est satisfait. Par rapport au courrier de la ministre, cela constitue une grande avancée pour les Jeux des îles. Donc le courrier qui a été adressé au député Ibrahima Boubacar qui dit en clair que le gouvernement s'engage à ce que Mayotte puisse prendre toute sa place à ce niveau-là. La ministre a saisi le ministère des Affaires étrangères afin que les mesures nécessaires soient prises. Il faut maintenant que le 101e département ait toute sa place en tant que collectivité française dans les prochains Jeux olympiques prévus en août prochain. Un changement donc pour cette 9e édition qui ne se déroulera non plus ici à Mayotte comme l'aurait souhaité Daniel Zaidani, mais à La Réunion. Mayotte pourra peut-être bientôt porter haut et fort les couleurs du drapeau français. Faouzia, c'est une bonne nouvelle, non ? C'est une bonne nouvelle, je dirais bravo, député Ibrahima Boubacar. Et je crois que, je dirais que je n'y crois pas trop. Ah bon? Parce que même si l'État français le veut, vous savez, hein, rien n'empêche depuis ça, c'est toujours les voisins d'à côté qui ont toujours... par égoïsme, par hypocrisie, par méchanceté, qui n'ont pas voulu que Mayotte y participe. Je l'espère pour l'épanouissement de nos enfants et puis c'est bon. Mais comme c'est dit dans le reportage, beaucoup de choses ont changé depuis. Mayotte est devenu département, est devenu RUP, région ultra-périphérique. Donc ça justifiait aussi justement une révision de ce statut qu'avait Mayotte pendant ces années, ou alors c'est un prétexte si vraiment le gouvernement le veut. Oui. Si le gouvernement le veut, parce que je sais. Et là, c'est plutôt bien parti. Espérons. Alors vous, les Jeux des îles des années présentes, vous les avez vécus, Faouzia, vous avez suivi? Vous savez, je ne suis pas trop... La victoire de Mayotte me réjouit, mais... Vous n'avez pas trop suivi? Je ne suis pas trop sport... je ne suis pas. Alors, il avait été question de les organiser ici à Mayotte. Ce ne sera pas le cas, ça sera fait à La Réunion. Est-ce que vous pensez qu'à Mayotte, justement, ce genre d'événement aurait été quelque chose d'intéressant, quelque chose de valorisant pour nous? Si les structures existent, s'il y a la possibilité, je crois aussi, je reviens là, il ne faut pas précipiter les choses. Il faut donner tous les moyens, à la hauteur de l'événement. Et après, on verra bien. Mais si ça se passe à La Réunion ou ailleurs, pourvu que les jeunes Mahorais participent haut et fort, et ce n'est que la dignité de Mayotte. On vous voit sourire, vous avez l'air très contente. Ce n'est que la dignité de Mayotte. Alors Faouzia, dernier sujet qu'on va aborder dans cette émission, la journée de la femme. J'ai laissé, comme on va dire, le meilleur pour la fin, parce que vous êtes quand même une femme qui compte à Mayotte. Vous avez laissé quand même beaucoup de choses, vous avez fait beaucoup de choses pour les femmes mahoraises. Alors on regarde ce reportage et on revient sur votre parcours, Faouzia. Elles étaient nombreuses hier pour cette journée qui leur est consacrée. L'événement a été organisé par l'équipe de football féminin de Tchanga, l'AS Tchanga. Le football, une activité sportive dans laquelle aujourd'hui, il n'est plus nécessaire qu'elles fassent leurs preuves. Pour ce match opposant les clubs féminins de Sada et de Cavani, le score était serré et c'est finalement Cavani qui l'emporte au tir au but. Je vois toutes les filles qui sont ici, qui sont en train de jouer et ça me fait plaisir. Parce que déjà on se représente autant que femmes dans le football et c'est la première fois qu'on est qualifié dans un tournoi et ça fait plaisir. On fait le tour de Mayotte et on rencontre d'autres équipes et je trouve que ça va, c'est développé.
Et puis la femme mahoraise, c'est aussi la mode. Pour ce défilé, la styliste Areti Mouanecha a présenté l'évolution de la mode et de la condition de la femme à Mayotte à travers ses tenues. Aujourd'hui, les tendances viennent d'ailleurs et s'associent parfaitement à notre style. Je pars toujours de nos tenues traditionnelles. C'est pour ça que j'ai présenté les vêtements en toile écrue pour montrer qu'avant, nos parents en fait, s'habillaient en toile écrue, un bout de tissu qu'elle stylisait. Donc, moi, je continue, je fais la même chose. Dans cette île, en fait, on s'exprime aussi librement. Vous avez vu le salouva en tant que robe bustier qu'on peut mettre en modèle de soirée, une tenue de soirée. Notre île doit avancer, mais doit avancer aussi avec les femmes. L'équipe de football féminin réunionnaise AFFE était conviée au tournoi le temps d'un échange culturel, preuve d'une cohésion au-delà de nos frontières. Plus libérées, ces femmes mahoraises sont aujourd'hui présentes dans tous les domaines d'activité. Et même si dans la société matriarcale mahoraise, la femme a toujours eu une place particulière, cette place a bien évolué. Mais il reste encore beaucoup à faire. Le combat du 8 mars a donc de beaux jours devant lui. Le 8 mars, Faouzia, c'était la semaine dernière, mais le 8 mars, apparemment, c'est toute l'année. Et là, ça montre bien, c'est l'image qu'on voit dans le reportage, n'est-ce pas? Voir les jeunes filles jouer au foot, c'est dommage que ce n'est pas à mon époque. Je crois que si c'était mon époque, moi carrément je serais sur un ring. Hein. Carrément. Carrément sur un ring. Moi, le tabou, quand un jeune peut s'épanouir, s'émanciper, c'est ce que je veux. Ça ne me dérange pas. Par contre, il faut quand même que chacun reste la tête haute, se dire qui il est, et se reconnaître, se retrouver. D'accord, c'est-à-dire, Faouzia? Tu sais que je ne pouvais pas te répondre si je n'avais pas ça sur la tête. D'accord. Si je ne savais pas ce châle, c'est ma force. D'accord. C'est parce que je suis restée toujours la même. Je me sens tellement mahoraise que je n'ai pas envie d'échanger. C'est pas la vie de tout le monde, mais... c'est votre parti à vous. Vous avez choisi ce parti-là. C'est mon parti à moi, mais il faut savoir se connaître pour être bien dans sa peau. Parce que souvent, quand on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on va. D'où on vient, on ne sait pas où on va. Par contre, je rigolais quand je voyais les reportages, là, je voyais les filles jouer au foot. Bravo. Bravo. Et Faouzia, quand vous dites il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va, ici à Mayotte, le 8 mars, est-ce que c'est une journée qui est toujours d'actualité? On connaît Mayotte comme une île qui a beaucoup évolué ces dernières années, ces décennies, mais Mayotte quand même une île de tradition. Est-ce que pour vous le 8 mars, c'est vraiment nécessaire encore aujourd'hui à Mayotte? Mais il est nécessaire pour ceux qui ont envie de s'exprimer. Peut-être le 8 mars a été pour quelque chose. N'oubliez pas que je faisais partie des gens qui faisaient d'une manière à ce que j'ai organisé un tournoi de foot féminin avec Nafisata Moutar dans le stade de Cavani. Il y avait une journée, on l'a fait carrément au stade de Cavani et j'ai tiré le premier tir, c'était moi. Et je dirais pas sur tous les fronts, alors, Faouzia, en fait. Non, mais je ne dirais pas que c'est parce que je ne le fais pas aujourd'hui que je dis ça continue. Et ce n'est pas simplement le 8 mars. Quand on aura l'occasion de faire participer à ces jeunes femmes dans des tournois comme ça, même plusieurs fois dans l'année, c'est bien, ils s'émancipent, ils s'occupent au lieu qu'ils restent à la maison s'ennuyer. Je ne vois pas où est le côté négatif de tout ça. Alors, tout à l'heure, on a parlé à un moment de parité. Vous aviez dit la parité, si tout le monde savait que l'homme et la femme étaient égaux, on n'aurait peut-être pas besoin de la parité. Et là, en fait, le 8 mars, c'est... Mais on a dit le 8 mars, c'est tous les jours. Voilà. Par contre, je dis on peut l'organiser même 3-4 fois les tournois dans l'année. C'est pas simplement le 8 mars. Là, c'est juste un clin d'œil en fait. C'est un clin d'œil, mais par contre, c'est tous les jours le 8 mars. Moi, c'est tous les jours, toutes les journées sont à moi. Tous les jours, je réfléchis. Tous les jours, je change.
je cherche l'évolution. Quand je parle d'évolution, l'évolution, ce n'est pas en dépassant ses limites, c'est les justes valeurs. Moi, je dis qu'il y a l'évolution, il y a la culture. Moi, je prends tout ce qui est bon. Tout ce qui est bien de ma culture, je garde. Et on rajoute un petit peu de ce qui est à l'extérieur. Ce qui vient de l'extérieur. Voilà. Mais c'est on garde la base mahoraise. La base mahoraise, mais je ne veux pas dire que je rejette tout pour que je ne me sente pas moi-même. Je suis Faou et c'est ça qui fait ma force. Je suis Faouzia Kordji et c'est ça qui fait ma force. Comment vous avez vu l'évolution de la femme jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous en êtes satisfaite? Dire l'évolution de la femme, c'est pas là-dedans, là on ne voit pas l'évolution de la femme. À dire que si j'ai vu les violences qui perpétuent les femmes, qui subissent les femmes, là je vous dirais il y a l'évolution. Parce que peut-être parce qu'avant on n'en parlait pas, mais même si on n'en parlait pas avant, aujourd'hui il y a plus de violence qu'avant. Il y en a plus? Ben oui, mais c'est tous les jours. Peut-être parce qu'elles sont dénoncées de manière beaucoup plus... Ils sont dénoncées d'une manière, mais ce n'est pas dénoncé. Assez dénoncé, je dirais ce n'est pas assez dénoncé, mais je dirais stop la violence. Et je suis très pragmatique là-dessus. Là-dessus, je défends les femmes. Parce que c'est rare qu'on voit une femme violenter un homme. Par contre, c'est tous les jours. Par contre, c'est leur mère, c'est leur femme, c'est les mères de leurs enfants. Et je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour être violent jusqu'à ce point? Je dénonce aussi les viols sur les femmes, mais les viols sur les enfants. C'est des choses que vous avez vues se perpétuer de manière beaucoup Je vois tout le temps et ça me fait vraiment mal au cœur. Mais je me demande certains hommes qui osent pratiquer ce genre de choses, qui osent violenter des jeunes filles, violer des jeunes filles, ce n'est pas des êtres humains. Mais je dirais peut-être qu'on a beaucoup à prendre des animaux. Parce que les animaux ont la notion de la maturité de la femelle. Et ici, on voit des adultes violer des enfants, c'est grave. C'est quelque chose qui est nouveau ou alors c'est des choses qui existaient mais qui étaient cachées? Mais aujourd'hui peut-être parce que je suis impliquée que je le vois, mais c'est dur. Et comment vous réagissez dans ce genre de cas, Faouzia? Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est de porter plainte, qu'il soit puni. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais par contre, là-dessus, c'est toujours mes instincts maternels qui souffrent. Donc là, Faouzia, vous agissez beaucoup. Donc une fois que le mal a eu lieu, non, le mal a été fait. Une fois que le drame s'est produit, donc là, vous intervenez pour aider les victimes. Mais est-ce que vous avez également des actions de prévention pour justement mettre en garde les jeunes filles contre ce genre d'agissement? C'est pas à moi, c'est à tout le monde, à tous ceux qui sont concernés, à tous les maires. Mais par contre, je me demande si le violeur prévient quand ils viennent. Et vous savez, ce n'est que des enfants, ce n'est que des vulnérables. Mais c'est que peut-être c'est à ces messieurs-là qu'il faut qu'ils puissent voir à cet enfant-là un enfant, leurs propres enfants. Mais au-delà, il y a même qui violent leurs enfants, c'est grave. C'est plus tabou maintenant de parler de viol? Comment ça peut être tabou quand aujourd'hui c'est dénoncé et c'est devenu un fléau? D'accord. Alors Faouzia, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir donné aussi votre regard sur l'actualité à Mayotte. On a appris beaucoup de choses avec vous pendant ces 50 minutes. Vous avez un mot à dire peut-être? On sait que les élections arrivent prochainement. Vous qui défendiez la cause des élus, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant d'aller aux urnes? Parce que je suis sûre que vous allez y aller. Ben, avant, je défendais les femmes. Maintenant, vous me dites que je défends les élus. Vous défendez Mayotte, Faouzia? Je défends Mayotte. Voilà. Et que le meilleur gagne. Que les meilleurs et gagnent. Tous ceux qui ont des bons projets et qui seront... je souhaite pour ceux qui ont des bonnes intentions pour Mayotte puissent gagner ces élections et qu'on vive très bien dans cette île. Merveilleux. Merci Faouzia, merci à vous de nous avoir suivis. C'est ici que s'achève cette émission. Je vous retrouve demain avec un nouvel invité et de nouvelles infos, toujours sur KTV. Bonne soirée à vous.